Hello! Bienvenue on est lundi, la journée de la marmotte aujourd'hui. Je veux vous présenter mon nouveau petit joujou. Le nouveau petit joujou de Stampin' Up. C'est Sylvie qui est avec vous autres ce matin. Je me suis amusée un petit peu avec ça en fin de semaine. Puis à chaque fois que je recommence, que je reprends la patente, je trouve des nouvelles affaires, dont une que je viens de trouver juste avant d'ouvrir ma caméra, comme de raison. Toujours prête d'avance, fait que à la dernière minute, des fois, j'ai d'autres idées, fait que vous allez en avoir une de plus ce matin. Oh, je vais attendre quelques secondes. Là, il est 10 heures comme il faut. Comme c'était, je vais commencer peut-être par vous dire mon nouvel horaire, mon horaire de retraité. Moi, je suis retraitée, puis pourtant, j'avais pas de problème quand je travaillais, là, j'avais pas de contrainte à avoir un horaire. Mais là, j'ai de la misère avec mon horaire, premièrement, depuis que je suis retraitée. Fait que, mais ma priorité, c'est d'avoir du plaisir, puis pas trop, comment dire, pas s'emmerder, là, mais de pas avoir de contraintes, là. J'avais décidé de faire des vidéos, des lives le samedi matin, puis depuis le mois de janvier, on a commencé ça au mois de janvier, faire les week-ends, puis j'ai eu 2 samedis que... Moi, là, avant les fêtes, il me semble que le samedi, j'avais rien de spécial. Puis là, au mois de janvier, j'en ai eu 2, puis j'en ai encore un de bouquet pour le mois de février, puis j'ai commencé à faire des croppes, là, fait que c'est ça. Je ne ferai plus des samedis matins. Peut-être de temps en temps, parce que je suis certaine que je vais en avoir encore. Mais je vais recommencer à faire mes lives le jeudi matin, comme je les faisais sur ma page pro. Mais ce sera sur la page Osez créer avec les Losés. Comme on a décidé de faire, on fait toutes nos vidéos sur la page Osez créer. On vous fait un petit TV hebdo. Pas TV, live hebdo, non, un live mensuel. J'ai sorti ça, si vous allez dans la section fichier, en haut du groupe, là, cliquez sur fichier, puis il y a un fichier PDF, les liens sont vivants, comme on dit, là, en vocabulaire d'Internet, là. Vous cliquez sur les liens, puis vous arrivez sur nos vidéos, toutes les vidéos qu'on a faites au mois de janvier sont sur cette page-là. On va en faire. Ma page est déjà prête pour le mois de février. Alors, à la fin février, début mars, parce que là, à partir de notre première vidéo qui a été faite en janvier, c'était le 5 janvier. Evelyne a fait une vidéo. Alors, à partir du 5, là, nous, ou peut-être vous autres aussi, je pense pas que vous autres avez un message, mais nous, on a un message qui nous dit la vidéo que vous avez faite le 5 janvier, elle va disparaître. Fait que c'est ça. Ils vont pouvoir disparaître, c'est pas grave. Moi, j'apprécie un peu cette façon-là d'effacer les vidéos. Ça nous fait une petite affaire de plus à faire. On va transférer nos vidéos sur YouTube. On prend les liens YouTube, puis on les met sur un fichier PDF, puis sont plus faciles à repérer que de vous dérouler pour retrouver la vidéo de tel mois, là, ouais. Un mois, c'est pas pire, mais quand ça fait plusieurs mois, tandis que là, vous avez sur la feuille le titre de la vidéo, une petite description. Vous devriez être bonne pour... si vous avez d'autres idées, gênez-vous pas. Bon, let's go. Salut Gracia, t'avais hâte de voir ça? Let's go. Carmel, bienvenue. Bonjour. Stampin' Positioners, évidemment, c'est en anglais parce que c'est ça, mais c'est un positionneur d'étampe. C'est moins pire que de dire Stamparatus. Là. Quand Stamparatus est arrivé, my God, moi j'ai cherché ça dans le dictionnaire, ça existe, là. Ça veut dire que c'est quelque chose pour aligner, là, mais fait que c'est ça qui est la nouveauté. Ça arrive dans une belle petite boîte, là, puis avec un feuillet d'instruction qui est quand même assez bien détaillé. Là. Il y a même des techniques là-dedans, dont une que je vais vous montrer, mais elle est montrée ici. Elle est expliquée en image ici. Fait que si vous vous rappelez pas de ma technique, c'est assez bien expliqué là-dessus. Là. Mais je la ferai pas avec les petites feuilles. Il y a dans la boîte, moi j'appelle ça une règle. Là. Comment ils appellent ça? Donc,
je les ai lus un matin, les instructions. Je sais pas tellement. Il y a la base. On va y aller avec ce qui est écrit là. La base, elle est ici. Quand elle arrive dans la boîte, là, c'est blanc, là. Alors, la base, c'est blanc. Il y a des mesures ici, en haut, en pouces et en millimètres de chaque côté. Je dois dire qu'on les voit pas tellement bien, mais bon. Et en dessous, il y a un petit tapis de... C'est pas du feu, c'est du... Je sais plus quoi, là. On a des petits... on a des petites pins. En français, je sais pas, des positionneurs, mais ça a un autre nom, pin. Oh non, je commence à le salir. Ici aussi, là, ça, c'est des suspensions heavy duty. C'est merveilleux. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est la base. Il y a les deux aimants. Si vous avez déjà joué avec le Stamparatus, nos aimants, moi, je leur avais fait des petits onglets comme ça, mais ceux-là sont déjà comme ça, puis c'est merveilleux, là. Puis même s'ils se collent ensemble, no problemo. Alors, on les met là. Ensuite, la grande plaque, c'est celle-ci. Quand je vous disais que c'était Heavy Duty, on met notre plaque là-dessus, puis ça fait ça. Vous allez comprendre la patente. Si vous avez pas déjà, moi, je suis une fouineuse d'Internet, que je savais pas mal comment, puis Stampin' Up nous a donné une petite formation. C'est le nom de tout ça que je cherchais. Petite plaque d'aliments. Bon, moi, je vais probablement continuer d'appeler ça une petite règle, là, parce que c'est comme, c'est merveilleux, là, cette petite affaire-là. C'est la patente que j'aime le plus, je pense, dans toutes les kits, malgré que la plaque, puis tout ça. OK. OK, si vous êtes démonstratrice, là, il faut que vous commandiez ça aujourd'hui si vous avez envie de l'avoir, parce qu'à partir de demain, cet ensemble-là, c'est disponible seulement lorsque vous achetez une trousse de base. Alors, trousse de base, 135 $. Vous achetez pour 165 $ de produits. Et c'est 135 $, 135 là, pas de taxes, pas de frais de transport, c'est 135 piastres que vous mettez, puis vous achetez pour... Vous choisissez pour 165 $ de produits et vous allez recevoir cette petite patente-là avec. Là, j'ai mis ma feuille, j'aurais pas dû, je fais toujours des affaires. Il y a, voyez-vous, là, c'est blanc, ça, là, puis on n'a plus le petit carreau là-dessus, là, c'est peut-être l'affaire que je trouve qu'il aurait pu en mettre. Puis on l'aurait lavé, notre plaque. Mais bon, il y a un pad de papier qui n'est pas compris. Si vous devenez démonstratrice, vous allez recevoir seulement le positionneur et tous les accessoires que je viens de vous montrer. Ça fait pas partie de ça. Là, si vous devenez démonstratrice, ben, je peux bien vous fournir des papiers en attendant que ça soit disponible. Mais, ça va être à vérifier demain, là. Le numéro de ces papiers-là, là, 169 442. Moi, je vais faire une commande demain matin. Je vais vérifier si je peux en recommander d'autres. Je pense que oui, parce que si vous devenez démonstratrice, pensez, si vous voulez avoir vos petits papiers, à acheter le pad de papier 169442. Il devrait vous être suggéré, là, j'espère, quand vous allez avoir quand vous allez acheter votre trousse de base. Ça fait longtemps, moi j'ai acheté la mienne, ça va faire 20 ans, ça a changé un peu. Alors, il y a des petits trous ici, on met ça là. Fait que notre petite feuille, là, elle bougera plus, là. Il y a 10 petites pins pour la retenir. Bon, comment ça marche? On va y aller avec la grande en premier. Moi, j'avais déjà le Stamparatus. Je l'aimais beaucoup, mais je sais pas, je pensais pas, là. Puis, mais celui-là, là, puis parce que le Stamparatus, ça s'ouvrait d'un côté, ça s'ouvrait de l'autre côté. Ça prenait pas mal d'espace sur une table de travail. Ça, je trouve que, tu sais, c'est la grandeur d'une belle petite tablette, là. Je trouve ça intéressant pour ça. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais en premier, là? La première chose, une des plus grandes utilités, moi, je trouve, si vous avez des grands étangs, moi, le positionneur, un outil comme ça, si vous n'avez pas c'est parce que quand on a des grandes étampes comme ça nous prend un grand bloc. Puis un grand bloc, ben, faut s'enligner comme faut. Il faut pas l'échapper. Il faut, tu sais là, c'est comme, c'est quelque chose à gérer.
Tandis que un positionneur comme ça, là, je me suis pas pris de grand papier, j'ai coupé mes petits papiers, mais comment ça marche, là? Vous mettez votre étampe, la face du côté que ça va étamper sur votre papier, où vous voulez le mettre. Là, j'en ai un. Tiens, je vais faire... ça, c'est pour faire mon... Oh, il est trop grand. Je vais faire la démonstration avec le grand. On va étamper quand même, pareil. On va me trouver un autre papier. Là, il y en a des papiers ici. Vous mettez... Donc... J'ai préparé toutes mes affaires... un petit peu plus fancy, puis j'ai oublié de préparer quelque chose pour la base. Alors, ça, c'est une très grande... Ça a l'air de rien, là. Je trouve ça un peu spécial de dire ça, mais quand j'ai comme réalisé ça, puis il y a quelqu'un qui l'a comme... il n'y a pas de côté. Fait que, regarde, j'ai un 11 pouces, là. Fait que je pourrais faire mes étampes. C'est ça qu'on va faire. Mettons que j'ai besoin de 3 fois cette étampe-là. Ben, je mets ça comme ça. Je mets mon étampe face, là. Je viens... Oui, comme ça. On a, voyez-vous tout? Oui. On a un petit, le petit sigle de Stampin' Up! Qui est là. C'est ça qui va en bas. Ça vient rentrer dans les trous. On voit-tu au complet? Je pense que oui, on est bonne. On va chercher notre étampe. L'étampe, elle va coller, puis elle va probablement, pour cette fois-ci, pour un étampage comme je veux faire, c'est pas grave. Mais si c'est autre chose... Elle n'est pas neuve. Pourtant, mon étampe, je pensais pas qu'elle allait me faire ça. Mais bon, ce qu'il faut faire, c'est retenir l'endroit. C'est pour ça que je vous disais, les petits carreaux, là, c'est là que c'est important. Je l'ai mis là à 1/4 de pouce tout le tour. Puis comme ça l'a bougé un petit peu. Mais là, j'ai pas besoin de positionner vraiment. Alors, je vais y aller avec mon... J'ai lagon lointain et puis pain pour m'amuser ce matin avec vous autres. Alors, j'y vais avec ça. Là, regarde, qu'est-ce qui m'arrive, là. Voyez-vous, j'ai bougé mon papier, puis tout ça, j'ai dit, je vais le mettre à 1/4 de pouce. Là, j'ai mon... il manque des feuilles. J'enlève ça. Ça l'a pas étampé, pas du tout, parce que tant qu'on ne presse pas sur la petite tablette, là, ben, ça l'étampe pas. On prend ça. Là, j'ai toute ma grandeur. On va tasser lui, là. Ah là là! OK. Là, j'ai ma grandeur. Je fais ça. Moi, j'aime bien pour que l'encre soit égale partout, là. C'est sûr qu'on peut... parce qu'on voit beaucoup de monde qui font ça avec leurs doigts, comme ça, un peu partout. Tu vois, j'ai pas mis d'encre. J'ai pas mis assez d'encre, je pense, sur ma queue. Alors, on va voir si c'est correct, là. Mais je vous le montre, là. On pourrait avoir... il y en a qui ont des brosses à effacer, là, des brosses pour les tableaux. Mais moi, je trouve que le meilleur outil, c'est celui que je viens de prendre, là. Bon, là, j'ai bougé mon papier un peu, là. Il est tout croche, là. Boy. En tout cas, je vais... Voyez-vous, en parlant, là, je me suis aperçue que mon papier avait bougé. J'ai dit que j'avais pas besoin tant de sécuriser mon papier parce que je fais un étampage comme ça. Mais c'est pas vrai, là, parce que c'est ça, on ne le voit plus. Alors là, ça veut dire que je peux en refaire un autre ici. OK, Sylvie, là, je suis tout énervée un peu, là, vous montrer ça un matin, là. Je vais l'aligner ici en haut. Je vais mettre mes points, mes aimants. Je suis toujours en train de crocher mes affaires, là. C'est pas fort, mon affaire. Puis ça, il y a un côté, mais disons que l'autre côté... des aimants, ils fonctionnent aussi. Bon, je suis proche pas mal. On va le passer encore, parce que si on veut le découper, mais... Vous allez voir, j'ai un autre truc tantôt. Ben, tout de suite après, là, je vais vous... Tantôt. On passera pas l'avant-midi ici, là, non plus. Inquiétez-vous pas. Alors, il faut laisser un peu d'espace pour venir découper avec notre poinçon. Fait que ça nous permet tout le temps d'aller vérifier si nos affaires sont bien positionnées. Je suis sur le bord, là. Si j'avais retourné... Non, mais quand même, je suis juste correct. Vous allez voir, il y a un meilleur truc pour ça. Mais bon, si j'arrête de parler, là, ça va m'y aller. Fait que je vais en faire un deuxième, juste pour vous montrer que moi, personnellement, c'est sûr que
Je suis habituée, mais quand j'arrive pour étamper avec des grandes étampes, le risque, c'est d'échapper. C'est quelque chose de maîtriser les grands blocs. Et il y a toujours le... Je vais essayer de ne pas bouger mon chat, parce que s'il m'en manque... Il y a toujours le risque d'avoir, comme j'ai là, un petit peu de moins d'encre à une place. Ce qui me permet de revenir, si j'ai pas trop... si j'ai réussi à en mettre... Non, il n'est pas du tout... Il faut que je mette mes pins à la bonne place aussi. OK, je vais vérifier, puis oui, on peut aller en remettre là. Alors voilà. Bon, il a décalé un petit peu, je m'en doutais. Mais bon, c'est ça, c'est de pouvoir en remettre puis de faire des choses comme ça. Je vais garder ma planche avec ça pour tantôt. Je vais... L'autre affaire qu'il faut que je vous montre, ça, il faut vous l'approcher. Quand je vous dis qu'on ne voit pas tellement, j'imagine que là, vous pouvez le voir. Si je l'envoie plus vers là, il y a un petit coin ici, là. Ça nous permet, ça, ce petit coin-là, on n'a presque pas besoin d'utiliser nos aimants, parce que là, on sait qu'il est à côté là, puis quand il est, on peut le remettre à sa place facilement. Alors, j'utilise, là, je ne sais pas si vous les reconnaissez, là, ces étampes-là. Où est mon emballage? Oh mon Dieu! C'est celui qu'on utilise, là. Les étampes sont ici. Symphonie de la nature dans le mini-catalogue à la page 38. Page 38 à 41. Alors, j'installe ma petite branche. Et là, je viens avec ma petite... Puis là, mon Stampin' Up est là. Il s'en va là. OK, là, je fais ça. On a, un carolet là, qui est étampé là. Allez pas mettre votre petite étampe là en haut. Moi, je sais pas pourquoi je faisais ça. Là, je voulais l'avoir complètement dans le coin. Là. Ben oui, on pourrait le faire avec une étampe, mais pas avec ça, parce que, vous allez voir, fait que là, je l'installe à l'intérieur de mon petit carrelage. Parce que, si vous le mettez, je vais aller chercher ça. Si vous le mettez à l'extérieur, ben quand vous allez arriver avec votre tampon ancreur, vous ne serez pas capable de l'ancrer à cause des petites pines. Puis là, ben moi j'aime ce petit... parce qu'on peut y aller comme ça, avec ça, mais je pourrais aussi y aller comme ça. Moi j'aime beaucoup. Puis là, il y a des deux côtés, les autres c'est plus large. Fait que si vous le mettez vraiment ici au bout, là, vous allez chercher votre encre comme ça, puis c'est merveilleux, je trouve. Bon, hop là. Yes! Alors, hey, vraiment, c'est la cacophonie. Mon affaire aujourd'hui, hein? La cacophonie, c'est-à-dire. Pas caca. Alors, je reprends, puis c'est le même principe que l'autre, là. On y va comme ça. Là, j'ai mon petit... j'ai une étampe de fête. Je tourne. Hop là, j'ai un pouce. Oups! On s'aligne comme ça. Je mets ça là. Je viens reprendre mon encre. Là, je pense que mon carreau est peut-être un peu grand. Ah non, pas tant. Pas tant. Je suis correcte, hein? Oui. Alors, je viens étamper. Fait que là, je vais vous donner la grandeur de mon... je pensais que c'était 3,4. Hey, c'est 3 pouces et 3 quarts. Il me semble que l'étampe... Alors ça, là, il y a plusieurs options. Là, on peut faire des couronnes de fleurs, des couronnes de bien des choses. Fait que ce petit coin-là, c'est super pratique. Je vous dis, on aurait... Puis la petite règle, j'adore. Je trouve que c'est une bonne idée. Excusez pour le bruit, là, j'avais mis mon petit tapis, mais je mets mes affaires à côté, finalement. Alors, j'aligne ça, là. Et ma petite couronne, elle va être faite. Ben, couronne. Ça nous fait comme un carré. Moi, OK, ça aussi, j'avais mis ça là. Tiens, on va avoir ça un petit peu plus calme. Et voilà.
Ça fait comme un cadre, finalement, plutôt qu'une couronne. Mais il y aurait moyen, en rajoutant des choses à l'intérieur et autour, de l'avoir plus peut-être en forme carrée. Fait que ça, c'est notre petit coin. Autre chose qui est super le fun à faire avec elle, ben c'est, vous l'avez vu probablement, moi je l'ai vu dans plusieurs vidéos. On enlève ça. J'utilise un mot. Et j'utilise... ouais, je me suis fait une bande de papier ici. Je vais prendre ça. J'utilise le mot vacances qui est dans le jeu d'étampes vacances à la plage. Il est dans le mini catalogue à la page 63. C'est le jeu d'étampes qui est vendu pour aller plus avec le scrapbooking dans la collection promenade littorale à la page 46 et 47 du mini. Mais moi, j'aime beaucoup là, tous ces beaux mots-là là, pour... fait que j'ai choisi le mot vacances pour faire... c'est le fun quand on veut faire mon Dieu, comment on appelle ça? Des étampes, là, mais toutes égales, un en dessous de l'autre. Là, ben, on a des beaux petits carrés, alors on s'en sert pour avoir notre étampe le plus droit possible. Puis je me mets au milieu. Au milieu de la... Puis là, il va falloir que j'aille... Oups, Stampin' Up est à l'envers, ça va comme ça. J'ai même collé mon étampe à l'envers. Hey, je vous en montre des belles affaires en matin, hein? Fait que ça, comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Si je veux commencer, mettons, ici. Je suis à 6 pouces. Le positionneur, là, il va venir s'installer là, là. Mettons que que j'oublierai pas mes aimants. Alors, ça s'en vient comme ça ici. Voilà. OK, je vais aller le chercher. Parce que je me disais, voyons, il faut que j'aligne ça. Je vais aller, moi, je l'ai mis là, mais voyez-vous comment il croche, là? Alors, je vais aller le chercher. Puis, je vais vraiment l'installer sur le bord. Je pense que c'est un... J'ai pas beaucoup d'expérience encore. Là, voyez-vous, je l'ai rapproché beaucoup du bord de mon... je vais le descendre. J'aimerais ça qu'il soit peut-être plus au milieu. OK. Fait que je baisse mon papier, puis ça va faire l'affaire. Bon, là, il est à la bonne place. Il est droit. Mon bois est droit aussi. Je vais y aller. On va alterner les couleurs. J'ai pan-pin-pan aussi. Alors, pan-pin-pan puis lagon lointain, ça se... Puis là, je suis encore capable de faire... Moi, en tout cas, avec ça, là, voyez-vous, tu vas chercher ton encre comme ça. On peut y aller avec le tampon encreur de l'autre côté, mais je sais pas, là. Je l'aime beaucoup, cette petite... Ça paraît-tu que je l'aime beaucoup? Puis il faut faire un petit peu attention parce que ça, elle est pas fixée en bas, puis elle est quand même un petit peu mobile. Fait que quand on veut faire des choses comme ça, là, je me suis fait prendre un petit peu, là, l'autre jour. Fait que ce matin, je fais attention. Non, je torse pas mon papier. Eh mon Dieu. Je remets de l'encre. Et je change de pin. Je remets de l'encre. Voyez-vous, ça, là, ça se fait vraiment... je prends mon temps parce que je veux pas me tromper. Et puis là, on s'enferge plus dans nos aimants non plus, là. Ils sont plus minces que nos étampes. Fait que c'est merveilleux. Je vais la faire au complet parce que je veux l'utiliser à un moment donné. Hein. Je partais pour dire on va changer de couleur. On va changer de couleur, mais je vais la terminer après. On sécurise ça. Ça fait des belles bordures, soit de pages de scrapbooking, parce que on pourra faire une rangée de 12 pouces, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de clôture autour. Fait que là, mes pan-pimpans sont étampés. Là, je veux avoir d'autres qui vont venir ici. Mais il y a 1 pouce de distance entre... Ben, je ne l'ai pas mesuré, mais pas mal sûr qu'il y a 1 pouce.
Alors, ce que je vais faire, j'étais là, je vais m'en aller là. Je tasse de 1 pouce, puis je vais refaire la même affaire. Avec le lagon lointain. Ça devrait marcher. Je vais laver mon étampe aussi, un peu. Alors, on revient. On repart. Voyons. Je suis encore à l'envers. Ah, on ne peut pas se tromper, je pense. Non, c'est parce que c'est... Hop! Attends un peu, là. Pourquoi j'arrive à la même place? Bon. Hey, j'en ai fait hier. Bon, ben, on va y aller pour un demi-pouce d'abord. Oui, Sylvie, 1 pouce, tu reviens à la même place, cocotte. Ça a 1 pouce. Excusez-moi. Bon, moi, je suis bonne pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mon Dieu que je suis bonne. Ben, vous allez pousser votre carton soit d'un côté à la gauche ou à la droite, là, mais 1 demi-pouce. Puis, on va pouvoir continuer. Tiens, lui, je vais le mettre là. Alors, c'est ça. Pour vous faire des belles bordures, j'ai pas eu le temps de faire là, vraiment tout ce que je voulais faire, mais voyez-vous, c'est tout bien aligné. Il s'agit juste de faire les bons calculs. Alors, avec les deux, je sais pas, là, ça, tu vois, là, une carte de vacances, une page de scrapbooking, là, juste une bande comme ça, c'est super cool. Puis je vous dis, là, celle-là, je pense qu'elle a pas 5,5, elle a 5 pouces, mais on pourra faire 12 pouces. Parce que vous tassez ça, à un moment donné, ça va faire comme une machine à écrire, ça va sortir du décor. C'est beau, je trouve. OK, l'autre affaire. L'autre affaire que je vous parlais tantôt, la dernière, là, c'est pour faire des choses comme ça. OK. J'en ai deux volets. Là, tantôt, on est tempé là-dessus, puis oui, j'aurais pu en faire un autre. Puis là, après ça, ben, il faut que je prenne ma découpe, puis que j'aille le couper celle-là. Après ça, il faut que j'aille couper celle-là. Puis bon, c'est comme ça que ça marche, hein? Sauf que, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire un gabarit. Ben, je viens d'enlever mes poinçons, là. J'espère que le focus est encore là. J'ai découpé mes deux poinçons qui sont coordonnés avec des étampes. Ce sont ces deux-là. Ce kit-là, là, il y a juste 2 poinçons qui sont coordonnés avec les étampes. Je les ai découpés. Là, j'ai un gabarit. J'aurais plus besoin de ça. Ce que j'aime, c'est, mettons, elle, là, elle est toute petite. On va faire celui-là, là. Puis je vous montre l'autre que je trouve tellement pratique. Mais bon, je l'ai fait pour celui-là aussi. Là, je l'ai en blanc, mais je vais y aller avec... J'ai fait une découpe en lagon lointain. Je viens la mettre là-dedans. On fait des petits casse-têtes. Je le rentre comme il faut là-dedans. Puis l'autre, il est ici. C'est pas la bonne découpe. Je me suis trompée. Regarde, ça c'est la petite découpe pour aller avec ça. Il n'y a pas de choses correspondantes. Il va falloir que je reprenne mon gabarit. Bon, on va le faire avec juste ça. Bon, faut pas... Celle-là. Un peu. Oui, c'est celle-là. OK, c'est ça. Là, dans mon lagon lointain, j'ai découpé la bonne, mais dans mon gabarit, j'ai pas la bonne. Bon, désolé. Je reviens avec ma grande étampe qui était ici. Je vais la laver un peu. Hier, je me suis ramassée avec des doigts en lagon lointain, pas à peu près. Alors, je reprends mon étampe. Puis là, j'ai fait quelque chose avant. Elle est bien collée. Faut pas y aller trop vite non plus, là. Alors, c'est ça que j'ai à étamper. Avant d'étamper, je viens positionner mon étampe ici, dans la découpe, dans le trou. Puis on regarde, là, parce qu'il y a comme un détour autour, là, on essaye d'être le mieux positionné possible, là, parce que puis là, on vient chercher notre étampe. Ça, c'est ma découpe, je pourrais la faire, là, c'est ma découpe pour mon gabarit. Comme je me suis découpé une autre étampe, bon, puis toi, tu bouges pas, là. Là, mon étampe est positionnée pour
venir étamper ici. Là, j'en ai juste une. Mettons que vous avez 5 cartes à faire puis que vous voulez les étamper puis les découper comme ça. Bien, quand vous les découpez comme ça, avec la découpe, vous n'avez pas besoin de vous positionner puis bon, mettre des petits papiers collants puis tati, tata. Quand t'en as juste un, c'est correct, ou deux. Mais quand tu veux faire, je sais pas, au moins 5 ou 10 cartes, ou en avoir, hein, il y en a qui aiment ça. Ben, là, je vais venir mettre mon pan-pimpin, puis j'espère qu'en placotage, j'ai pas trop bougé mes affaires. Mais je vais vous montrer l'autre aussi que je trouve, bon, il en manque sur le bout de la queue. Je reviens comme ça. Je peux encore vérifier parce que tant que j'ai pas pressé, ben, et voilà. Voilà, attendez un peu, là, on va le regarder après. Oh, il est correct. Bon, regarde, il en manque un petit peu à des places. Ben, j'y reviens tout simplement. Puis là, quand vous avez votre gabarit qui est prêt comme ça, votre étampe est à la bonne place, ben, vous pouvez en étamper 50 si vous voulez. Ben, on rit, là, mais il y en a qui font des invitations pour des parties, toutes sortes de fêtes. Fait que là, vous enlevez ça. Vous prenez votre... C'est important que ça bouge pas. Puis, votre étampe, elle bougera pas hein, sur la plaque, là. Mais j'en ai une de faite, puis on pourrait en faire 10. Le même principe, là, j'ai mon gabarit. Ben là, je vais falloir que je corrige celui-là. Celui-là, il est pas bon. Ça, je garde ça, là, parce que je peux en refaire n'importe quand. Là. Je remets ça sur mon chaud, je mets mon étampe, puis let's go. J'ai un autre gabarit à vous montrer que moi, je trouve... c'est le même principe, là. On va le faire quand même, là. Mais moi, là, ce que je trouve pratique avec un positionneur comme ça, c'est mes petites bébites qui s'en viennent, là. Tout ce qui est en noir et blanc ici, là, ce sont toutes des étampes qui sont coordonnées avec des poinçons. OK? On enlève ça. Ça, c'est celle que j'ai découpée hier en un seul étampage. Mon gabarit est prêt. Il est ici. Je vais le mettre là pour ne pas le perdre. Puis là, ben, je vous montre mes retailles. OK, attendez un peu. Moi, c'est ça que je trouve le fun avec ça. Parce que ça, là, j'ai plusieurs découpes de fête dans... Je vais retrouver mon carton, peut-être, là. Dans des découpes, voyez-vous? Ça, c'était une retaille de tout ça. Et puis le petit reine, là, ben j'ai mon petit arrosoir, puis j'ai une petite abeille là, puis des champignons que j'ai découpés. Ça, c'est la même chose. J'avais un petit dinosaure de découpé. J'ai recoupé d'autres affaires autour. Là, ben, je pense que ces morceaux de papier-là, je pense qu'ils vont aller dans la corbeille à papier. Ça, c'était les petits bonhommes de Noël, là. Ben, regardez-vous, voyez-vous, il restait toutes sortes d'affaires autour. Ben, je suis allée chercher mes petits bonhommes là-dedans. Ça, c'est ma première découpe de mon... la perforatrice. Tu vois, là, j'ai perdu un petit bout de fleur. Ben, il était là, la corbeille. Puis ça, c'est pareil, là. C'était une découpe que j'avais faite, celle-là aussi. Puis hier, j'ai fait ça. Ça, ben... Maintenant, je peux le mettre à la corbeille que je voulais montrer. Fait que j'ai découpé, je sais pas combien, là, de petits. Ici... Puis j'ai fait tous ceux-là, là, j'ai fait juste une fois. Fait qu'ici, c'est le même prêt. Moi, ce que j'aime, voyez-vous, on l'a fait avec les grands, là, les grandes étampes, là. Mais j'aime beaucoup cette technique-là pour le faire. Bon, mes aimants, j'ai tendance à les envoyer un peu partout. Il y en a un que j'ai cherché un peu hier. OK. Là, je vais chercher mes petites bébites. J'en ai une qui va ici. Ils sont pas étampés, là. Bon, c'est ça. Fait que ça veut dire que quand je les étampe, j'en étampe un paquet, là. Ça, c'est mes petites fourmis. Je les mettrai pas toutes, là, quand même, là. Ça, c'est la même, comme de raison. Attendez un peu. J'en ai une autre ici. On va aller chercher les grandes, je pense. Oh non, les grandes, je les ai pas refaites. Oh, Seigneur. Les grandes, ben... Bon, ça, c'est la même. La petite fleur ici. Faut que je positionne mes étampes avant. OK. Alors, mes étampes. Où sont mes étampes? Ça, c'est mes découpes.
Tada! Ah, Sylvie. Sylvie. OK. J'avais tout rangé mes étampes. Bravo, Sylvie. Quand je vous parle de positionner, là. Alors, cette petite étampe-là, elle vient ici. Fait que je vais toutes les... Voyez-vous, là, vous venez les mettre dans les trous. Je vais mettre le petit arrosoir aussi. Je vais faire le petit coin ici, là. Puis tiens, pourquoi pas eux autres, tiens. Ils sont là, on va les mettre là. On va les faire. Le petit arrosoir, puis la fleur est ici. Moi, je trouve que ça nous fait économiser. Ça nous fait dépenser, en tout cas, nos petits bouts de papier. Puis elle, lui est où? Il est déjà à sa place. Alors, on va l'étamper. T'es ici, toi. Alors, là, c'est le fun qui commence, là. Mais un coup qu'ils sont étampés, ben, je vais les garder, là. Hier, je les ai enlevés, je sais pas pourquoi. Fait qu'il faut tous les positionner le mieux possible. Puis je vous dis, on les voit bien, là, mais moi, quand j'ai commencé à faire cette technique-là, c'était des étampes en caoutchouc. C'était comme moins évident de les positionner comme il faut. Je vais descendre ça un peu pour être sûr de ne pas être trop... Voyez-vous, hier, quand j'ai fait mon... Vous allez voir si vous êtes bien positionné ou non. Quand vous allez étamper, le seul qui n'était pas tout à fait à la bonne place, ça a dépassé un petit peu ici, c'est celle-là. On va essayer de faire mieux ce matin. Ma petite fleur. J'espère que vous ne trouvez pas que c'est trop de taponnage, là. Mais moi, là, je trouve que ça en vaut la peine. Surtout quand tu veux commencer un atelier qui va durer un mois de temps, là. Fait que je vous le dis, là, depuis... ça fait un petit bout que je vous le dis que je vais m'amuser avec ça. Ben, c'est ça. Alors là, j'ai mes deux grandes, tu vois, j'en ai pas redécoupé parce que j'étais dans des retailles. Celle-là, je dois l'avoir en quelque part. On va la mettre aussi, tiens. Je sais que je les ai pas, mes deux grandes. Fait que ça me sert à rien de positionner mes petits amis. On enlève... Oh, j'ai-tu lavé? Je sais plus. Oh, on enlève celle qui était là. Oups, excusez. Et je viens chercher mes petits amis. C'est un pin-up par en bas. On entre ici. Il n'y a pas du bonbon, c'est à l'envers, excusez. OK, mes petits amis sont là. Faut pas que ça bouge. Hier là, croyez-le ou non, là, ça n'a pas fait ça. Là, j'ai peur que mon gabarit bouge, mais je crois pas. Non. OK. Alors, là c'est le temps de venir mettre mes petits bonhommes découpés. Si vous aimez faire du casse-tête, vous allez aimer ça. C'est pas long, là. Ben, quand tout le gabarit est fait, là, ça va très bien. Bon, ça, c'est toujours le même. Attendez un peu, là. Il me semble que je devrais les avoir toute la gang. Alors, lui, il va ici, il est pareil. Celui-là, je ne l'ai pas. Les petites fourmis, ces petits pinks. C'est pas cute, ça, ce kit-là. Là. Moi, là, j'ai déjà commencé, là. Alors, le petit arrosoir. Là, ben, je vous ai pas dit, mais vous positionnez vos découpes sur un papier. J'utilise le papier le plus épais, moi. C'est peut-être pas si important que ça, là, mais j'aime mieux ça. Une petite fleur. Youhou! Une petite fleur ici. Et il me manque une petite fourmi. S'il y en a. Bon. Hop, ici, je pense. Ça doit être là. Ah, c'est ses pattes. Je pensais que c'était ses antennes. Bon, j'ai tout mon monde là-dessus. Fait que je vais toutes les étamper en même temps. Puis je vous le dis, là, quand on a une bonne petite collection, là, quand notre gabarit est fait et qu'il nous reste juste à venir mettre nos étampes dans les trous, ben ça va bien. Memento, où es-tu? Une chance que j'en ai deux de ça, parce que... Alors, on y va avec Memento. Bon, si ça peut s'ouvrir. Bon, là, j'ai pas le temps de lire les commentaires, là. Mais j'étampe, là, puis je vais vous lire vos commentaires. S'il y a des questions, c'est le temps.
Puis là, je vais avoir vos commentaires pour dire comment est-ce que vous trouvez la patente, malgré, malgré toutes mes erreurs. C'est un outil. Puis un outil, il faut prendre le temps de bien... Je vous dis, j'ai eu le temps de jouer avec un peu, mais pas tant finalement. Alors là, on étampe. Puis ce qui est le fun, là, c'est quand tu ressors ça de là, puis là, tu reprends tes autres petits bonhommes, bonnes femmes, puis je suis pas obligée de faire ceux-là. Le trou est là, mais... Fait que, on y va. Ah, regarde, mon Dieu, j'ai mal. Ceux-là sont parfaits, ceux-là aussi. Ah, ceux-là aussi. Mais il manque d'angle. Ceux-là, ils sont beaux. Il y a juste ma petite arrosoir, là, qui écroche un petit peu. Fait que hop. Puis lui, il est-tu correct? Oui. Alors, j'aurais juste à reprendre ici ma petite arrosoir, la remettre là, la corriger, là. C'est pas grave, là, qu'elle soit pas tout à fait correcte, là. Puis mon autre, là, lui, qui n'est pas étampé, là, on va y payer la traite. Regarde. Ah, mais attends un peu. S'il n'est pas étampé, c'est parce que l'encre est restée là. Alors, je vais juste le gâter. Fait que là, il est bien étampé. Fait que c'est ça qui est la... Moi c'est ça que j'aime le plus faire. Je pense beaucoup, le Stamparatus, je l'utilisais beaucoup quand j'ai commencé, quand on l'a eu. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai arrêté de l'utiliser. Ben, je sais un peu pourquoi, parce que je trouvais que ça prenait de la place, puis je l'utilisais vraiment pour des projets particuliers. Si vous faites des séries de cartes, si vous aimez faire, moi je me dis 4, là, juste 4, là, ça vaut la peine. Parce que si je regarde ma gang ici, là, si je fais, mettons, 4 fois un même modèle avec les petites fourmis ici, là, ben, gabarit fait, t'arrives, tu mets ton étampe, bing bang, on y va. Fait que c'est ça, les amis, que je voulais vous parler. J'ai une autre affaire à vous montrer, j'ai pas besoin de la faire. Je vais mettre ça de côté, là. Je devrais être bonne pour tout retrouver mes morceaux tantôt, là. Ça fait bien, ça fait une petite tablette pour cleaner la place. Quand je vous disais que ça dépassait pas, là, ça c'est hier, je pense que je me suis dit, quand j'ai vu que ça dépasse, qu'on pouvait dépasser justement, ben j'en ai fait avec du papier 6x6. Entre autres, les petits coins, là. Ça, c'est mon étampe que j'avais tantôt. J'ai mis ça dans le coin en haut, là. Puis j'ai étampé 4 fois, là, on a viré ça. Ça, c'est le papier, lui. Le papier boréal. Je l'ai fait aussi avec ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont, cette étampe-là. C'est dans les exclusivités en ligne qui vont sortir en mars. Si vous devenez démonstratrice au cours du mois de février, vous avez accès aussi aux exclusivités en ligne qui s'en viennent en mars. Il y en a beaucoup. En janvier, on a eu des exclusivités en ligne, ça rentrait sur 6 pages, si je me souviens bien. Puis là, je pense que c'est 13 ou 14 pages de produits qu'on a. Mais donc, il y en a qui se répètent, là, mais quand même. Fait que, c'est ça. Puis un matin, je me disais, il faudrait l'essayer avec un papier 12-12, faire les coins, là. Puis après ça, tu peux rajouter des choses. J'ai encore des affaires à essayer. Oh my God, déjà. OK, je voulais juste prendre un petit 5 minutes pour vous montrer ça. Je vais remonter ça un petit peu, là. C'est dans les kits. Ça, c'est les kits. Demain, c'est le nouveau mois qui commence chez Stampin' Up. Fait que j'avais acheté là, ce petit kit-là. Là. On a fait ça... On a fait ça sur le coin de la table vendredi soir, là, avec les enfants. Puis il y avait... Ah, tiens, je pensais qu'il me manquait un morceau. Le voici, le voilà. Je suis un peu trop haute encore. Je suis pas trop basse, c'est-à-dire. Ça s'est fait, là, dans l'espace d'une petite demi-heure, là. On a fait ça, toute la gang ensemble. C'est vraiment le fun à faire. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup joué avec encore, en tout cas, mais elle a bien aimé. Puis ce que je trouve le fun, c'est les petits certificats. Pour celles qui savent écrire, là, ben, regarde. D'ailleurs, elle a mis elle a fait ses petits certificats. Le chat, ça se fait très, très, très facilement, là. Je vous montre, là, juste le petit chien, là. La queue, tout ça, c'est déjà fait, là. Il y a juste la tête du petit chien qu'on vient coller. Les collants sont là, c'est merveilleux.
Et je vous montre une collection, un autre kit que j'ai acheté, je sais même pas pourquoi, parce que quand je l'ai vu, quand ils ont sorti les kits, je me suis dit, bof. Et quand je l'ai ouvert, quand j'ai ouvert la boîte, par exemple, j'ai dit, oh my God. Il y a de la superposition d'images, là. Il y a un fond, puis on vient coller par-dessus. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais juste le papier des enveloppes est magnifique. Fait que, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des kits. Il va en sortir 2 autres demain matin. Je vais les sortir les 3. Il va en sortir 2 autres demain matin. Moi, les kits, c'est comme des vacances. Ceux-là, en plus, c'est 21 $, puis vous avez 9 cartes, là. 9 très belles cartes. C'est la qualité des kits, là. Oh mon Dieu, c'est tout croche, ça. La qualité des kits, là, c'est merveilleux. Ceux-là, là, les petites fleurs avec les petits pois par-dessus. Fait qu'on a, celle-là, là, en plus, on n'a rien à étamper, là. On fait ça, tu fais ça sur le coin de la table, là, de temps à un moment donné, là. J'aime beaucoup. Il est très, très, très beau, ce kit-là. Puis, si vous avez des petits-enfants, c'est super le fun aussi. Bon, OK. Fait que, OK, je vais juste voir s'il y avait des photos. Des photos. Seigneur, des questions. Plus facile pour précision ou étampé. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais au début, là. Quand on a des, oui, quand on a des petits étampes qu'on veut positionner, c'est pareil. Mais c'est sur la quantité que je trouve le fun aussi. Voyons, j'essaye d'avoir les commentaires, puis ça ne déroule pas. Faire attention, pas tout jeter mes affaires à terre. OK. Je voulais juste voir s'il y a des questions. On en laisse. J'ai toujours une petite boîte, là. Ouais, précision. Puis si vous avez des problèmes avec vos mains, puis ça, ce qui me manque le plus, c'est nos lignes qui sont visibles. Pour quand on veut se positionner. Ben, avec le petit pad, on a des lignes, mais c'est ça, il n'y en a pas sur la tablette, c'est ce que je disais aussi. Plus besoin de coussinet de petits ressorts, c'est génial. Oui, vraiment, là, la petite suspension. Moi, j'appelle ça la suspension. Ah là là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Ça a un nom, là, les springs, là, sur les chars. Ah là là. Fait que c'est ça que j'avais à vous parler ce matin. Le mois de janvier est fini. Ça, c'était dans les kits de janvier, mais ils sont encore là. Demain matin, il va y en avoir des nouveaux. Fait qu'allez voir ça. Je sais pas, là, si vous avez des amis, des fois, qui sont hospitalisés, qui sont en centre d'accueil, tu arrives avec ça une fois de temps en temps, puis tu jases en faisant ça. C'est merveilleux, là, plutôt que d'être juste assis à se balancer, à se bercer. Fait que c'est ça. Merci pour tous vos beaux commentaires. Puis continuez d'en donner. Si vous avez des questions, d'autres idées peut-être avec le positionneur, j'en ai déjà d'autres que je vais essayer. Là, mais je ne voulais pas être trop longtemps. Je pensais faire une petite 30 minutes. Là. Puis je vois qu'on arrive à 1 heure. Encore une fois. Je vous souhaite une super belle journée. Il fait beau aujourd'hui. Une belle semaine. Puis c'est ça, à soir, c'est Evelyne, à 7 heures. Mais t'as trompé, qu'est-ce que tu veux, hein? Moses d'horaire. Alors, je vais être là, par contre, jeudi matin à 10 heures pour un atelier avec les petites bestioles. Bye!